Dans cette vidéo, nous allons découvrir deux éléments fondamentaux en programmation, les tableaux et les boucles. Nous allons voir à quoi ils servent et comment les utiliser dans Twine. Donc, imaginons que l'on veuille créer un inventaire pour notre jeu, inventaire qui contiendra tous les objets que notre personnage transporte. C'est possible avec un tableau. Donc, qu'est-ce qu'un tableau ? C'est une grande variable pouvant contenir plusieurs valeurs du même type, par exemple plusieurs nombres, plusieurs chaînes de caractères, etc. Un tableau a une dimension précise et on peut le créer tout en ajoutant ou enlevant des valeurs plus tard. Donc, créons par exemple un tableau qui va contenir tous les objets du panier de Chaperon Rouge. Donc, pour cela, on crée une variable panier, donc set panier, to, et là, on va utiliser une macro tableau, ou array en anglais. Donc pour ça, on ouvre la parenthèse, on tape A, on pourrait taper array, mais on peut juste taper A, donc A. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va énumérer le contenu du panier de Chaperon Rouge, contenu qui consiste en plusieurs suites de caractères. Donc par exemple, il contient une galette et un petit pot de beurre. Voilà, donc là, on a créé notre tableau dont le contenu est séparé par des virgules. Maintenant que l'on a créé notre inventaire, notre panier, ce qui serait intéressant, c'est de pouvoir en énumérer le contenu. On sait que l'on a deux valeurs dans le tableau panier, qui sont une galette et un petit pot de beurre. Pour les énumérer, il va falloir extraire les deux valeurs du tableau et les mettre, par exemple, dans deux variables que nous allons créer. Donc, on écrit set premier, donc c'est le premier élément du panier. Donc pour dire ça, on écrit to panier apostrophe s, donc en anglais paniers, c'est le possessif, entre parenthèses 1. Donc ici, ce que ça veut dire, c'est créer une variable qui s'appelle premier et place dedans le premier élément de la variable panier. Donc panier, c'est un tableau et le premier élément, c'est la galette. On va créer la deuxième variable pour le petit pot de beurre. Donc on va écrire set deuxième to panier apostrophe s espace. L'espace est important. 2. Donc cette variable contiendra le petit pot de beurre. Donc maintenant, je peux écrire la phrase « Le panier de Chaperon contenait premier et deuxième ». Je vous propose de vérifier tout de suite ce que ça donne. Voilà, le panier de Chaperon contenait une galette et un petit pot de beurre. Twine a bien compris qu'il fallait afficher le premier élément et le deuxième élément du tableau panier. Ce qui est pratique avec cette méthode, c'est que si l'on change les valeurs du tableau ici, si par exemple on remplace une galette par une fleur, eh bien, la variable ici, elle sera toujours juste. Donc, je vais remettre galette. L'inconvénient avec toute cette méthode, c'est que si au cours de l'aventure, Chaperon Rouge ramasse d'autres choses dans son panier, il faudra recréer des variables à la main pour tous les objets, ce qui est assez fastidieux. Est-ce qu'on pourrait faire plus simple et plus automatisé ? Oui, on peut, avec une boucle. Une boucle permet de répéter une ou plusieurs instructions sans avoir à retaper plusieurs fois cette instruction. Donc c'est exactement ce dont on a besoin pour énumérer notre inventaire sans connaître à l'avance le contenu de cet inventaire, car il va changer au cours du jeu selon les choix de nos joueurs et nos joueuses.
Donc maintenant, on peut faire en sorte d'énumérer le contenu du panier de Chaperon Rouge sous la forme d'une liste, et ce, même s'il change au cours de l'histoire, en écrivant le code une seule fois. Donc, pour cela, on va utiliser la macro for, qui permet de créer une boucle. Donc, j'écris for, each, pour chaque, et là, je vais créer une variable temporaire, donc si vous vous souvenez, avec un underscore et non pas avec un $. Cette variable temporaire, je vais l'appeler objet. Donc pour chaque objet, virgule, 3 petits points, panier. Donc là, ce qu'on a écrit signifie pour chaque objet contenu dans la variable panier, exécute une instruction en boucle. Et ce que j'aimerais mettre en instruction, c'est affiche-moi sous la forme d'une liste à puces, par exemple, la variable objet. La variable objet, en fait, elle va être remplacée en boucle par chaque objet de notre panier. Et ce, jusqu'à ce qu'on atteigne le dernier objet du panier, donc le petit pot de beurre. Pour afficher notre texte d'Antoine sous la forme d'une liste à puces, on écrit astérix, espace, et là, on va écrire notre variable objet. On va voir ce que ça donne. Et voilà, du coup, notre boucle, avec une seule ligne de code, nous permet d'afficher le contenu complet de notre panier. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que là, on a écrit notre variable temporaire objet pour afficher les uns à la suite des autres tous les éléments de notre tableau panier, mais on pourrait aussi écrire n'importe quoi, par exemple, je sais pas, hurrah. Et en fait, ce que la boucle va faire, c'est que pour chaque élément contenu dans notre tableau panier, il va écrire hurrah. Donc en l'occurrence, ici, on a 2 éléments, donc il va écrire 2 fois hurrah. Ça ne sert pas à grand-chose, mais c'est pour vous montrer que la boucle, en fait, elle est vraiment constituée de 2 parties. La partie répétition, combien de fois on veut répéter l'instruction, et puis l'autre partie, c'est quelle instruction on veut répéter. Donc, pour notre inventaire en liste, je vais réécrire notre variable objet. Et puis, j'aimerais faire une phrase complète. Donc, je vais écrire juste avant la boucle le panier de Chaperon Rouge contenait 2 points. Et là, en fait, Twine va m'afficher cette phrase-là et puis la liste. Comme ceci. Maintenant, imaginons qu'un autre personnage de l'histoire nous demande un objet. Il faudrait savoir si cet objet est dans notre panier. Pour ça, on peut utiliser le if que l'on a déjà vu dans un tutoriel précédent et d'autres outils qui permettent de vérifier si notre tableau panier contient une valeur particulière. Donc on va écrire cela, if panier contains, donc contient par exemple une gourde d'eau. Donc si le panier contient une gourde d'eau, affiche telle phrase, exécute tel code. Donc moi je vais lui faire afficher le panier de Chaperon contient une gourde d'eau. Ensuite, j'aimerais bien afficher une autre phrase si ce n'est pas le cas. Donc pour cela, je vais utiliser else, que l'on a déjà vu dans un tuto précédent. Else, autrement, sinon, le panier de Chaperon ne contient pas de gourde d'eau. Donc je vous propose de tester ça. Et voilà, Twine a bien vérifié si notre inventaire contenait une gourde d'eau. Ce n'est pas le cas, il n'y a pas la valeur une gourde d'eau dans notre tableau panier et du coup il affiche la phrase qui dit
qu'il n'y a pas de gourde d'eau. Une autre manière de l'écrire, ce serait d'inverser une gourde d'eau et panier et d'écrire une gourde d'eau is in panier. Donc, if, si une gourde d'eau est dans le panier, affiche cette phrase. Et du coup, on a bien exactement le même résultat. Maintenant que l'on a vérifié si notre inventaire contenait tel ou tel objet, ce qui serait intéressant, c'est de pouvoir donner cet objet au personnage qui nous l'a demandé. Et du coup, il faudrait pouvoir à ce moment-là l'enlever du panier. Exemple, Chaperon sort une galette de son panier et la donne au loup. Donc, pour faire cela, on va écrire set panier to it, ce qui veut dire lui-même, elle-même, moins. Donc on va soustraire quelque chose à panier, à lui-même, on va lui retirer quelque chose. Et ce quelque chose, ça va être un tableau qui contient la valeur à notre premier tableau. Ça a l'air un peu compliqué de créer un tableau pour faire cette soustraction, mais en réalité c'est très pratique, car comme ça, on peut retirer plusieurs éléments de notre panier d'un seul coup. Ce qu'on pourrait faire maintenant, c'est utiliser cette instruction dans notre histoire. Donc juste avant, on pourrait écrire « Chaperon rouge donna une galette à manger au loup ». Et du coup, on a bien soustrait la galette au panier. Et maintenant, si juste après cet événement, on redemande à Twine de nous énumérer le contenu du panier. Voilà. Pour ajouter un nouvel élément dans notre panier, c'est quasiment la même ligne de code. Donc par exemple, mettons Chaperon trouve par terre du fil blanc. Elle le ramasse et le met dans son panier. Et là, ce qu'on peut faire, hop, c'est copier l'instruction de soustraction. Ici, au lieu d'un moins, on met un plus. Et là, au lieu de notre galette, on écrit du fil blanc. Et maintenant, pareil, si on remet la phrase qui présente tout le contenu de notre inventaire, il devrait y avoir le fil blanc en plus. Voilà, Chaperon trouve par terre du fil blanc, elle le ramasse, etc. Et du coup, là, le fil blanc s'est bien ajouté à notre inventaire. Voilà, donc on a vu dans ce tuto que les tableaux et les boucles, c'était deux éléments qui fonctionnaient vraiment très bien ensemble. Ça permet rapidement de créer un système d'inventaire simple et de pouvoir, à tout moment dans notre histoire, énumérer le contenu de notre inventaire, ajouter des choses, retirer des choses, etc., etc. Merci d'avoir suivi ce tutoriel et rendez-vous pour le prochain.